But non, anyways, Kenny, by the way, nous, on a changé notre dynamique. On est vraiment trop à l'aise. Ça veut dire qu'on parle très bien. On est très Ça à tombe l'aise. bien, non? J'ai toujours été à l'aise. Non? That was awkward. And Yeah, that was awkward. How can you... Non, c'est le silence. Non, mais c'est parce que ça devait être en silence. Comment il peut se vanter? Non, je me vante pas. Non, je me vante pas. À l'aise, Non, ça non, veut je dire me vante pas. confortable. Il est Non, à l'aise. c'est pas toi qui étais awkward, c'est juste le silence. Non, Mais moi, j'ai est à fait exprès l'aise. le silence, là. Par contre, j'aurais pu répondre, mais... Ok, bip, bip, bip. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ok, non, c'est bon. For real. Ok, non, pour de vrai, de base, ça devait être comment... En fait, ce sujet-là va avec l'ancien podcast qu'on a fait. Tu vois? C'est quoi? Genre, ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui, ça va avec le podcast de la dernière fois. Ça, c'est facile de... Parce que la dernière fois, on parle de la parole de Dieu. Mais en gros, ce qu'on veut dans ce podcast-ci, c'est que vraiment, on dise qu'est-ce que Dieu dit de lui-même. Genre, qu'est-ce que la parole dit de Dieu. Yeah. On veut vraiment, vraiment, vas-y, toutes les choses qu'on a dit. Genre, comment on appelle ça? On va, genre, comment on appelle ça? Je veux dire, genre, redorer le nom de Dieu. Parce que vraiment, les gens, ils ont menti sur Dieu. And, il y a plein de façons de voir Dieu, plein de choses que les gens disent de Dieu. Puis comme je vous avais donné l'exemple sur TikTok, les gens, ils disaient des choses qui... C'est comme, où t'as trouvé ça dans la Bible, right? Mm-hmm. Puis c'est vraiment ça le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Comment Dieu se décrit lui-même et comment les gens qui ont vraiment connu Dieu disent de lui-même, right? Yeah. C'est dans ce sens qu'on veut faire ce podcast. And c'est ça. Ouais, c'est un très très bon podcast, moi je trouve. Parce que nous-mêmes, c'est notre avant de connaître Dieu, on a toujours une mauvaise perception de Dieu. Si Dieu, il est tellement cette personne puissante qu'on a vu à travers des histoires, et même dans la Bible, on le décrit vraiment comme une personne, on l'a vu comme un feu ardent. Ouais. On l'a vu comme un Dieu qui est capable de noyer le peuple qui est en train d'attaquer Israël. Yeah. On l'a vu faire descendre du feu du ciel. Ouais. So, somehow, ça peut... Ok, je comprends les gens. Je peux comprendre les gens. Parce que même moi, je suis dans cette optique-là où tu te dis qu'il ne faut pas blaguer avec lui. Tu ne peux pas messer avec lui. Quelqu'un qui peut faire descendre du feu du ciel, quelqu'un qui peut fermer genre l'océan sur toute une population, tu ne peux pas messer avec lui. Yeah. Ouais. Yeah. Je comprends d'où ça vient. Ouais. Et je pense que moi aussi, quand j'étais petit, je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là, d'avoir peur de Dieu. Je ne sais pas comment j'avais peur, mais peur de lui. Genre, quand je faisais quelque chose, tu as dit que toi, tu avais peur du diable. Moi, j'avais peur de Dieu. J'avais peur parce que je pensais... Ouais, non. Nous aussi. Ouais, je pensais vraiment que il allait me bouleverser du jour au lendemain. Je n'allais pas me réveiller. J'allais me retrouver en enfer. Ouais. Moi, on avait tous peur de Satan, mais en même temps, on avait peur de Dieu. C'est comme... Dieu me protéger de Satan, mais Dieu aussi, lui, il blague pas. Il fait peur, vraiment. Ça veut dire tu déconnes un petit peu, sa protection peut s'enlever. Des trucs comme ça, genre vraiment. Et je pense que même en grandissant dans ta foi chrétienne, il y a toujours des fois où tu vas réaliser que I used to think this about God, mais c'est vraiment faux. Et tant que tu lis pas ta Bible, il y a plein de misconceptions que tu as pensées de Dieu. Dépendamment, comme on a dit la dernière fois, dépendamment de la culture, dépendamment de ton environnement, dépendamment de ce que tu as entendu, de ce que la société te dit que Dieu est, tu vas avoir des façons de voir Dieu qui sont faussées parce que tu ne lis pas ta Bible et tu ne connais pas réellement. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment important de discuter avec des gens qui connaissent la parole. Tu vois, c'est important de... Mais pour faire un petit peu... ce terme-là, il ne va pas bien passer pour faire l'avocat du diable. On veut faire l'avocat de Dieu, pas le diable. Okay, pour faire l'avocat de toutes ces mauvaises conceptions, n'est-ce pas que ça fait du sens de penser comme ça? Oui. Pourquoi c'est différent maintenant, right? Si on te dit que Dieu a toujours été le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est quand j'arrive au moment où je te dis le contraire de ce que tu as lu, qu'est-ce que tu me réponds? Si je te dis que Dieu, quand je te parle que
Moïse et tous les autres peuples, toutes les autres personnes que Dieu a utilisées ont trouvé grâce à Dieu parce que, par exemple, David, il a le cœur selon Dieu. Abraham qui a la foi. Tous ces gens-là qui honorent Dieu et tu le vois comme genre marcher sur la faveur de Dieu ou juste au moment où ils déconnent, ils sont punis. Ou sinon, par exemple, Pharaon qui commence à avoir plein de problèmes parce qu'il refuse d'écouter la prophétie du Dieu qui est en train de venir de Moïse. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là qui te dit, peut-être que je saute les étapes, tu vas me dire, mais tu trouves pas que c'est légitime, en fait? Tu trouves pas que c'est légitime? Ça fait beaucoup de sens. Ouais, moi aussi, c'est ça que je dis. Je pense que vraiment, surtout si tu as grandi dans l'église chrétienne, hear me out. Parce que dans l'église chrétienne, surtout les enfants, on va pas vraiment leur expliquer nécessairement le Nouveau Testament parce que it's hard to explain. Mais quand tu expliques les petites histoires de Jonas qui n'a pas écouté, qui se fait manger, moi, c'est des histoires que je raconte aux enfants, qui n'a pas écouté, et là, il se fait manger par une baleine, et quand il demande pardon, là, tu vois, ça montre vraiment que when you do bad, tu te fais manger. Mais quand tu fais du bien, on te sort de la baleine. C'est vraiment, je pense, c'est surtout comme tu as grandi dans l'église, vraiment, on t'habitue que, hey, you do good, you're good with God, you do bad, Moi, pour répondre à tes questions, ouais, je trouve que ça se comprend très bien, mais là où c'est problématique, je trouve que ça va vraiment te bloquer dans ta relation avec Dieu. Par exemple, il y a des misconceptions qu'on peut avoir. Une des misconceptions qu'on avait, c'était par exemple, Dieu nous fait souffrir pour nous faire grandir. Dans le sens que, par exemple, tu traverses un moment difficile. Toi, tu traverses, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, tout fardeau, toute chose que tu as, on va dire, de toute façon, c'est Dieu qui l'a voulu que je passe dans ça pour que, de toute façon, il va me faire grandir. Donc, c'est vraiment, de toute façon, c'est lui l'auteur. C'est lui qui a accepté que ça m'arrive, cette chose, pour m'apprendre quelque chose. Donc, c'est comme si Dieu te fait du mal pour te faire du bien. Vous comprenez? Et je pense que moi, franchement, moi aussi, je me disais ça avant. Je me disais, par exemple, dans ma dépression, je pouvais dire, waouh, merci, Dieu m'a donné la dépression, guys. Can you imagine? J'ai déjà dit ça. J'ai dit, merci, Dieu, tu m'as donné la dépression pour qu'après ça, je me rapproche de toi. Mais c'est pas ça. C'est pas juste ça. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste ça. Aussi, Dieu m'a donné cette maladie. Dieu m'a donné le cancer. Dieu a donné... c'est incroyable. On a entendu des témoignages des gens qui vont sur la plateforme et qui peuvent dire Dieu a donné le cancer à mon enfant. Et à la fin du témoignage, on applaudit très très fort. Ouais. Et c'est là, mais c'est surtout dans les témoignages, right? C'est là où ça die. Mais on en parle souvent quand on fait des études bibliques. Faut faire attention avec le témoignage parce que le témoignage n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce qu'on aime dire. Parce que souvent, dans le témoignage, c'est ce qui est arrivé à une personne. Et les gens, une fois qu'ils... Tu sais, quand tu es en train de souffrir, quand il est en train de t'arriver quelque chose au moment même où ça t'arrive, tu peux oublier au moment où c'est fini. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que je suis en train de souffrir là. Au moment où ça sera fini. Et it's a wonderful... Ça devient bon. C'est exactement. Ça devient tellement bon que tu ne réalises pas que... Attends, peut-être que tu étais attaqué, mais que Dieu est tellement fidèle. Il a vu ce que tu es en train de traverser. Il t'a sorti de là, mais il t'a pas initié ça. En fait, ce que j'ai entendu... Il t'a sorti de là. En fait, ce que j'ai entendu, c'est... Il y a un pasteur que j'aime trop écouter. Il a dit, Dieu est tellement bon à récupérer des situations que parfois on croit que c'est lui qui les a causées. Ça veut dire que he made it all work together for good. Genre, il a fait à ce que ça marche tout pour ton bien, au point que tu te dis, how did this work out this way? C'était tellement genius, il est tellement un génie que tu te dis, c'est lui qui a fait ça. Exact, tu crois que c'est lui la cause, mais non, il est juste aussi bon que ça. Ouais, parce que Dieu works things out d'une manière que tu ne comprends même pas. Ça veut dire que quelque chose qui était tellement mauvais, comme Kenny dit, on dirait si Dieu me prend tout ça, puis il est comme, ok, je vais en faire une chose tellement belle que ça va t'apaiser. Et après ça, tu vas te dire, c'est bon de testify. Mais il faut juste te rappeler que c'est pas nécessairement Dieu qui a voulu mettre ça dans ta vie. Mais n'est-il pas puissant?
n'est-il pas puissant? N'est-il pas capable de tout faire? How come il a laissé... How come cette chose m'est arrivée? Comment cette chose m'est arrivée? Si c'est un Dieu puissant, si c'est un Dieu qui est capable de tout faire concourir à mon bien, comment ça se fait que ça m'a fait du sale? Pourquoi il n'a pas juste arrêté ça depuis le départ? Parce qu'il pouvait arrêter ça depuis le départ, s'il est tout puissant. Parce que si on dit qu'il est capable de tout faire, si on dit qu'il contrôle tout, pourquoi dès le départ, il n'a pas juste tout stoppé? Tu sais, j'ai une analogie avec ça. C'est un dessin animé. Pour ceux qui peuvent capter, ils vont capter. S'ils ne peuvent pas capter, bon, c'est un peu chaud. Mais on va essayer d'expliquer. Ouais, bon, c'est Alice au pays des merveilles. Alice, elle arrive à un choix. J'aime beaucoup cette analogie. J'ai entendu ça. Oui, t'aimes trop ça. Ouais. Non, je l'aime. J'ai entendu de R.C. Sproul. Yes. Ok, bon. R.C. Sproul, il a expliqué comment Alice au pays des merveilles arrive devant un chat et puis elle lui demande quelle voie est-ce que je dois choisir parce qu'elle a deux chemins. Est-ce que je choisis la droite ou je choisis la gauche? Et le chat lui dit où est-ce que tu veux aller? Elle dit je sais pas. Et le chat, en posant cette question, il veut dire ce que tu choisis a de l'importance. Genre, si tu fais un choix, ça devrait avoir un poids avec. Donc, si Dieu, disons, si ça semble comme si Dieu a laissé que les choses arrivent, c'est pas vraiment ça. C'est juste, il a donné la responsabilité aux personnes, il a donné la responsabilité aux... C'est ça, la volonté libre aux gens. Et puis, les personnes choisissent ce qu'ils font avec. Si Dieu rentrait dans ces choses sans être invité, s'il rentrait juste comme ça pour rentrer, c'est pas la volonté parfaite, c'est pas libre. C'est sa responsabilité à lui. C'est sa responsabilité. Donc, ton choix devient la responsabilité de Dieu. Ta décision devient la responsabilité d'autrui. Et je sais qu'on n'est pas fait comme ça. Ma responsabilité, c'est ma responsabilité. 100% du temps, Dieu, quand il parle dans la parole, même dans Proverbe, il est parti, il a dit je mets devant toi, c'est pas dans le Proverbe, c'est dans Deutéronome, mais il a dit je mets devant toi la vie et la mort. Et après, il te dit la réponse. Choisis la vie. Il te dit la réponse, littéralement, il dit... Un examen avec la réponse. Ouais, exact. If you were confused, choose life. Donc, ça veut dire que dans ce sens, il veut que toi, tu choisisses quoi faire. Il veut que toi, tu choisisses le bien. Parce que si tu n'avais pas le choix, you don't really get rewarded for that choice. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Tu ne peux pas gagner quelque chose. Tu ne peux pas gagner quelque chose from that choice. And God rewards good choices. Dieu, quand tu choisis de faire le bien, il a dit, ça dit même dans les psaumes, que He's the rewarder of the just. C'est ça. Ouais. En fait, si je peux... Parce qu'il y a deux réponses, je pense, à cette question. Mais si on peut répondre par rapport à ce premier point qu'on est en train de dire. En fait, ce qu'on est en train de dire, si quelqu'un n'avait pas encore compris, c'est que bien souvent, les situations difficiles, c'est des fois par nos propres décisions. Et on va dire que c'est Dieu qui les a fait. Par exemple, tu as pris la mauvaise décision, tu te comportes mal, tu as une mauvaise gestion des finances. Disons la vérité, tu as une mauvaise gestion des finances. Tu n'es pas broke just because you're broke. God made me broke, man. Non, justement. Ou sinon, t'es fainéant. Tu te lèves pas le matin, tu travailles pas, tu appliques pas assez, puis tu vas dire c'est Dieu. Ou sinon, t'as fait la décision d'aller dans quelque chose. Dieu t'a pas dit, mais c'est toi qui as décidé. Tu commences un business, Dieu t'a rien dit, tu perds tout. Je sais pas comment expliquer. Il y a plein de décisions comme ça qu'on prend. Et puis, c'est pas Dieu la source, c'est toi-même. Mais tellement tu te dis, why is this happening to me? Au lieu de te regarder toi-même, tu te dis c'est Dieu qui laisse ça passer. Il y a une parole de Dieu, je vais la lire rapidement, qui lui dit très bien, parce que de toute façon on parle de la parole, il faut que les gens entendent vraiment qu'est-ce que Dieu dit. C'est dans Jacques 1, 13, à partir de 13, ça dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ça répond littéralement à la question. Ça va jusqu'au péché originel, parce que Dieu n'est la source d'aucun mot. Dieu n'est la source d'aucun mal. Problème, à chaque fois que tu vas voir un truc mauvais t'arriver, ça ne peut pas être Dieu, parce que Dieu il te dit je veux te donner la vie et la vie en abondance. Il se contredirait en t'amenant
en t'amenant la souffrance. Ça dit très bien que Dieu ne peut être tenté par le mal. Exactement. Ça va au péché originel. Je pense qu'on a déjà parlé beaucoup de fois ça dans les premiers podcasts. Si quelqu'un veut écouter, ça serait bien d'aller là-bas parce que ça aiderait à comprendre. Mais originellement, je sais pas si ça se dit, mais dès le départ, Adam est face à un choix. Le premier péché. Le premier péché. Au moment où Adam pêche, Dieu, encore une fois, lui avait donné une puissance, la puissance du choix. À partir du moment où il pêche, il a amené, on va vivre dans un monde déchu à cause du péché qui vient de rentrer dans dans le monde. Et à partir du moment que le péché rentre dans le monde, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui va venir changer le péché parce que là, le mal est rentré. Ça veut dire, c'est là, on est sur le terrain de qui? On est sur le terrain du diable. On vient de quitter la première communion, on vient de quitter dans ce qui était parfait, donc Éden. On vient de quitter là où Dieu était là où c'était aller au pays là où tout était là où tout était parfait. On vient de quitter à partir du moment où l'homme a péché et toutes les générations après l'homme sont déchues jusqu'à ce que Christ arrive pour changer la donne. En fait, ça parlait même dans la Bible de comment est-ce que dans Romains ça dit que to whom you obey is to whom slave you are. Ça veut dire à qui tu obéis. Ça veut dire que tu es l'esclave de celui que c'est à qui tu sers. Ça veut dire que quand Adam et Ève au début ils sont partis, ils ont obéi à ce que le diable a dit. Meaning that le diable leur a dit, il les a déchus, il a dit que God is holding back on you. Dieu est en train de hold back sur vous. Donc ça veut dire que dans cet instant, il veut pas que vous ayez le meilleur. Si vous mangez ici, vous allez avoir plus que ce que Dieu a déjà vous a déjà donné. C'était qui était le premier mensonge. Donc, au lieu de croire à la bonté de Dieu, au lieu de croire à ce que Dieu, il a déjà donné tout ce qui est nécessaire, ils sont partis, ils ont écouté à la déception. Meaning qu'ils ont écouté, ils se sont mis en dessous. They basically obeyed what the devil did. Maintenant, ils ont donné the right for the devil to reign. Dieu gave them the right, but they basically gave the devil the right to reign. Ils ont donné le règne au diable. Voilà, quand Jésus est revenu, c'est là où he defeated death. Il a vaincu la mort. Il a pris, he took the keys back. Il a repris les clés. Il a pris toute l'autorité. C'est pour cette raison qu'elle a dit que toute autorité m'est donnée. Voilà. Meaning that the devil does not have that authority anymore. Le diable n'a plus cette autorité. Mais ça répond très bien à la question, je pense, qu'on vient de dire. Mais il y a aussi cet aspect, comme Kenny vient juste de le dire, que des fois, c'est pas toi. C'est pas une mauvaise décision. Mais something bad is happening to you. Par exemple, on peut parler de la maladie. Mais, guys, il faut se rappeler que, comme Kenny vient de le dire, le fait qu'ils ont pris la mauvaise décision, ça a amené quoi? Un monde déchu. On vit dans un monde déchu. Jésus n'a jamais promis que le malheur ne va pas nous arriver. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je me pose toujours la question, dans Matthieu chapitre 24, pourquoi personne n'a demandé à Jésus, why? Il est en train de leur dire, regardez ce qui va se passer, ça va empirer, les gens vont die, il y aura la guerre. Je me demande pourquoi personne ne m'a dit. Moi, si j'étais là, j'aurais dit, why? Pourquoi? T'es Dieu là. Attends, mais tu es là. Pourquoi il les a pas dit, genre, non, ça va essayer, le diable va essayer, mais je vais tout stopper. Il est littéralement en train de le dire que ça va empirer sur terre. Ça veut dire, il savait très bien que le mal est là. Le mal est installé. Le seul moyen de shifter, le seul moyen de quitter le mal, c'est en choisissant encore celui qui a défait le mal, en choisissant Christ. Lui, il te dit, ce qui est nice, qu'après ça, il le dit, c'est bon, je vais revenir pour vous. Mais il leur dit pas, je vais stopper toutes ces mauvaises choses-là. Il leur dit pas, toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver, je vais les stopper pour vous. Parce que à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui a choisi Christ. Ça veut dire, outside of Christ, tu vas subir. Et devine quoi? En Christ aussi, ça peut arriver. Mais il faut juste que tu te tiennes où? Dans la victoire. Dans la victoire. C'est vraiment ça, en fait. Des fois, c'est pas Dieu. C'est soit tes décisions, soit c'est juste parce que tu vis dans un monde déchu, right? And si nous, les chrétiens, nous disons que c'est Dieu la source, on est en train de mentir sur lui. Il faut vraiment que ça change, ça shift. Il faut pas que... Un statement tellement banal comme dire que Dieu envoie les maladies. Il faut stopper ça. Franchement. En 2026, il faut stopper ça. 2026, arrêtons de dire que Dieu a amené le cancer dans ton corps pour que tu apprennes à être patient. Arrêtons. Mais tu sais que ça, c'est accusé, ça. L'année de... Mais c'est grave. En fait, ça, c'est mauvais.
C'est mauvais de dire que Dieu envoie les maladies. C'est mauvais, c'est mauvais. Mais même dire que Dieu genre, même dire au fait que, dire que par exemple, tu es dans une famille où ton père te maltraite, c'est bien parce que ça t'a appris la patience, ça t'a appris... Non, franchement, c'est pas bien. C'est le diable qui est en train d'opérer. Moi, ça m'énerve. Des fois, j'ai envie de dire à Dieu, mais Dieu, descends et... Like, viens et dis, c'est pas moi. Non, Scream, it's not me, God. En fait, il a fait. Attends. He did come down. Oui, and quite literally say, it's not me. Mais là, maintenant, en 2026, j'ai envie qu'il vienne, il arrête le TikTok, il dit, c'est pas moi. J'ai envie qu'il crie, stop là. Non, mais pour de vrai, j'espère que cette vidéo va un peu aider Dieu. Ouais, il faut arrêter ça. Non, mais je pense qu'il est outré. Il est outré là où il est, parce que dans sa parole, il dit « Je viens vous donner la vie et la vie en abondance ». Et puis, la vie en abondance, c'est de le connaître. Chaque personne qui a rencontré Dieu a été rencontrée par de l'amour. N'a pas été rencontrée par le sida. Ils n'ont pas été rencontrés par le cancer. Ils n'ont pas été rencontrés... Je pense qu'il y a quelque chose qui m'avait outré il y a quelques années. C'est quelqu'un qui parlait de comment Dieu l'a permis de rester dans un péché sexuel. Et puis là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Parce que moi aussi, je pensais vraiment que Dieu, il est vraiment au contrôle de tout. Et puis, il fait certaines choses. Tu m'as thorn in the flesh type ordeal. C'est ça. Comme c'est quelque chose dans... Pour me rendre Non, pour que je puisse aider les autres. Pas pour me rendre... Pour que je puisse Dieu aider t'a permis de rester dans un péché pour pouvoir aider les autres. En plus, dans un péché sexuel. Dans un péché sexuel. Et puis, moi, j'ai commencé à me poser des questions quand j'entendais des choses de Dieu m'a permis. J'ai commencé à me dire... On peut pas mettre le nom de Dieu sur tout. Non, ça, c'est très grave. Mais il faut différencier le Dieu du... Parce que quand même, quand on parle du Dieu puissant, on parle du Dieu de l'Ancien Testament, on parle de Dieu. Puis c'est pas pour dire que Dieu est changé, mais il est différent, mais il a des choses qu'il a promis. Dans Jérémie, j'étais en train de chercher le verset, j'ai oublié. Je pense qu'on va le trouver. Dans Jérémie, tu vois que Dieu, il promet une nouvelle alliance. Il promet quelque chose. Il promet de plus strike les gens. Parce que Dieu, il strike. C'est la loi, non? Il avait établi la loi. Tu fais ci. La loi, c'était un pédagogue. On a parlé de ça aussi dans d'autres podcasts. Il dit, si tu fais ci, tu récoltes cela. Mais après Christ, c'est j'ai satisfait ma colère. Yeah. J'ai satisfait... Ma colère a été satisfaite sur Christ. So, maintenant, il n'a plus besoin de deal avec toi, parce que de toute manière, ça ne te sauverait pas. Il a dit avec ça sur Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de te punir. Il n'a pas besoin de t'envoyer des maladies. Il n'a pas besoin de t'envoyer des choses. Pas lui. Le diable, oui. Le diable, il doit s'occuper de toi. Il veut même te tuer rapidement. Mais lui, il n'a plus besoin de faire ça. Parce qu'il ne retient rien sur toi. Sinon, ce serait de faire en deux. Yeah. Ce serait à chaque fois qu'on va dire des trucs comme ça, vraiment, on va manquer la cible parce qu'on va se focus vraiment à dire ouais, Dieu, vas-y, montre-moi. Genre, on va dire ouais, Dieu, pourquoi tu me fais ci, tu fais ça. Alors que sometimes you need to rebuke, sometimes you need to pray, sometimes you need to be more in your word. Mais là, t'es en train de question God. Alors que Dieu est comme. It's not me, yo. Ça te rend passif. I can help you, mais it's not me. Tu comprends? Il a déjà pourvu. Et même des fois, tu te fâches contre Dieu. Yeah. Tu vas dans une position de te fâcher contre Dieu parce que tu te dis, why are you doing this to me? Alors que Dieu est comme, I'm sad for you. I love you. Parce qu'on a dit vraiment dans le Bible study que Jésus, c'est vraiment l'exemple parfait. On dit que Jésus a amené tout le temps la vie. Il sauvait les gens. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour que quelqu'un meure. Tu comprends? Jésus et la théologie parfaite. Ouais, c'est ça. Même le moment où quelqu'un est mort, il a dit, c'est bon, c'est pour ma gloire, je vais tu vois, il a rattrapé la situation encore une fois. I don't know where we get this from, but anyways. Mais c'est ça. Il y a plein de choses comme ça que les gens se disent. Une des autres choses que les gens se disent, c'est par exemple, Dieu est tellement injuste. Puis il y a vraiment... Before that, il faut, avant qu'on aille jump sur ce point-là, il y a aussi un truc, tu vois, le fait de sentir que, en fait, quand tu souffres, c'est généralement, quand tu souffres, quand il t'arrive plein de choses mauvaises en même temps, il y a un sentiment d'incompréhension qui est humain, genre, il t'arrive beaucoup de choses, des fois tu vas te questionner, des fois c'est les émotions aussi qui t'attrapent d'un coup comme ça, et tu te dis, mais pourquoi tout ça c'est en train de m'arriver? On se pose toujours cette question-là. Et tu vois, quand quelque chose de mauvais est en train d'arriver à quelqu'un et tu ne comprends pas, c'est généralement beaucoup plus simple de te dire que c'est Dieu.
Parce que quand c'est Dieu, Yeah. à partir Yeah. du moment que tu dis que c'est Dieu, tu tiens. C'est comme une fausse motivation que tu veux te créer. Tu justifies la chose qui t'arrive. Et à cause que c'est Dieu, ça va nécessairement bien finir. Et that's crazy parce que Dieu est tellement fidèle que ça va bien finir en fait pour toi. Parce qu'il va rattraper cette situation-là. Initialement, c'était pas lui, mais tu le mets sur lui pour que ça ait un sens, pour que ça fasse plus de sens. Si ton enfant a le cancer, dire que c'est Dieu, ça te donne un espoir. Oh, c'est Dieu qui le fait. Si c'est Dieu qui le fait, c'est bon. Mais non. C'est le diable qui a envoyé une maladie à ton fils. Ce n'est pas bon. Dieu est guéri jusqu'à maintenant. Dieu est bon, ouais, c'est ça. Et Dieu est capable de guérir. Et aussi, quand tu prends une mauvaise décision, c'est encore une fois, et que tu subis les conséquences, c'est encore une fois facile de dire que c'est Dieu pour pas assumer ce que tu as fait. Parce que si tu devais réaliser qu'en fait, attends, mais ça serait humble, en fait. Ça serait humble de voir de cette manière-là. J'ai pris la mauvaise décision, j'ai fait le mauvais choix. Et là, je suis en train de subir les conséquences. Mais mon Dieu est fidèle, il est capable de rattraper ça. C'est pas de cette manière quand tu vas le view. Tu vas aller dans le sens, oh, Dieu, tu m'as fait faire ça parce que... God's strongest soldier. C'est ça, non. Non. Mais je trouve que de toute façon, ce qu'on vient de dire là maintenant, ça a vraiment rapport avec le fait que les gens disent que Dieu est injuste. On va le voir souvent chez les athées, chez les gens qui surtout ne croient pas en Dieu. Ils vont dire, mais si vraiment Dieu existait, mais pourquoi il y a les guerres? Mais pourquoi il y a les maladies? Pourquoi il y a les famines? Tu vois, il va dire, pourquoi Dieu n'empêche pas le mal? Tu vois? Et c'est dans ce sens qu'ils vont dire que Dieu est injuste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens? C'est quoi notre point de vue? Qu'est-ce que la Bible même dit sur ça? Bon, a just God, un Dieu juste, est celui qui donne le choix. Like, we go back to that. Ouais, ça a rapport. We go back to that. Du sens que s'il était injuste, c'est comme si tu fais un choix, il dit non. Je sais que je t'ai dit que you have dominion over the world, mais non, you're doing it wrong. It's like a micromanaging God. Du sens que ça serait injuste pour lui de dire, ah, mais ok, je sais que j'ai dit ça, mais non, je retire ce pouvoir, juste à cause du fait que tu t'occupes de ça mal. Ouais. C'est ça qui serait injuste. Est-ce que tu peux donner comme un exemple de ça? Ok. Ça serait par exemple, let's say, I've personally just made J'ai pris la décision. J'ai pris la décision, dans ce cas, de partir et de... Tuer quelqu'un? Bombarder une ville. De bombarder une ville. C'est pas nécessairement une bonne chose. C'est pas nécessairement une bonne chose. Mais le fait que moi, j'ai fait ce choix, I have the responsibility for that. J'ai la responsabilité pour ce choix. Et je suis sûr que Dieu lui-même, il cherchait à me convaincre autre chose. Autrement, oui. Autrement. Obviously, this is an intense example. Oui, c'est intense. It's a very intense example. Mais un choix aussi intense que ça, obviously, there's deception involved, all these different things, mais toujours, c'était un choix. C'était un choix. Dépendamment de ce que toi, tu choisis de faire, whether good or bad, c'est toujours un choix. Dieu, as a human being, quand il t'a créé, il t'a donné le choix. Et si tu choisis de l'aimer, good. Mais si tu choisis de faire autrui avec ton choix, bad. Yeah. Moi, je vous dis la dernière fois que ça me fait énormément penser à l'histoire de Saul et de David. Tu vois? Parce qu'au départ, les Israélites voulaient absolument un roi. Ils voulaient absolument un roi. Tu vois? Mais Dieu, non. Dieu, c'était pas dans son plan. Mais vraiment, ils ont réclamé. C'était leur choix. C'était eux qui avaient décidé qu'ils voulaient un roi. Puis ils ont dit, OK. Puis c'est eux qui ont décidé Saul. Est-ce que c'était le choix de Dieu? Pas vraiment. Et il y a eu plein de problèmes. Tu vois? Quand c'est pas toi qui décides. Dieu n'a pas décidé comment les sociétés exactement devraient se passer. Des fois, il inspire des gens qui font des bonnes choses. Mais d'autres personnes ne sont pas inspirées de Dieu, ils sont inspirées de qui d'autre? Du diable. Le prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions d'aller en guerre. Et Dieu, parce que comme tu as dit, il ne peut pas prendre la décision de non, il n'y aura pas de guerre, moi je vais tout arrêter. Vu qu'on est dans un monde déchu, et dans un monde déchu où il y a des humains qui ont du free will, parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains avec on a le droit de décider. On a le choix, tu vois. Il ne va pas arrêter le président de je ne sais pas où pour dire non, finalement, arrête de te comporter comme ça. Même si Dieu, il va essayer. Dieu va essayer de convince. Oui. Comme dans Pharaon et Moïse, il faisait que dire à Pharaon, let them go, let them go. Mais des fois, les humains, et ça peut être les humains, tu vois comment on vote?
on vote tous ensemble, c'est notre choix, tu vois. Et littéralement, des fois, on prend des mauvaises décisions, des bonnes décisions. Dieu n'avait pas destiné le monde exactement comme il est. En fait, tout ça, ce n'est pas exactement comme Dieu le voulait. Parce que le dessein parfait de Dieu, c'était Éden. Il n'y avait pas de comment expliquer? Il n'y avait pas de comment on appelle ça, les autorités comme des trucs, mais Dieu respecte ça. Dieu est tellement bon qu'il respecte les humains. Dieu a le respect de ton choix, il respecte ton choix, mais il va essayer de te convaincre. Dieu est doux, il est aimable, il essaie de parler, c'est pour ça qu'on parle que le Saint-Esprit sonde les profondeurs des cœurs des humains, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Il y a un statement qui est tough et que la plupart des gens vont mal comprendre, mais en fait je me demande même si ça va pas causer débat, mais et les gens banalisent le pouvoir. Ça, c'est tout un pouvoir qu'il nous a donné. C'est le même pouvoir. Imagine-toi, le choix. C'est le même pouvoir qui te donne la vie et qui te donne la mort. À quel point c'est deep. Et la vie que je suis en train de parler, c'est la vie éternelle, dominion, d'avoir un corps glorieux, de vivre l'éternité. C'est encore une fois sur le choix. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est une puissance incroyable que Dieu a donnée, qu'il a tellement respecté, qu'il a mis ça même au-delà de son, j'ai peur de dire de son propre autorité, mais il a mis, parce que quand on dit qu'on contrôle tout, non, il a dit qu'il s'est limité. Ouais, il a dit dans Somme que j'ai mis ma parole au-dessus de mon autorité. Ça veut dire que quand il t'a dit que je te donne autorité sur terre, ça veut dire qu'il a mis ça au-dessus de sa propre force. Can you imagine? So, Humble. Dieu contrôle-t-il vraiment tout s'il ne peut pas contrôler ton choix? Il peut te dire, il peut te parler, il peut te dire, hey, il peut te donner la parole, il peut essayer de t'influencer. Encore une fois, c'est toi. Donc, il ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas ton choix. Ça veut dire que la puissance de Dieu est manifeste quand on a une atmosphère propice, quand on a un cœur disposé, un corps disposé, un mindset disposé. Parce que le choix de choisir Dieu va t'amener à faire plein de petits choix où tu choisis Dieu every day, every single day. Et il y a des fois, tu vas rater et tu vas subir les conséquences et Dieu va rattraper. Parce que at the end, tu as still choisi globalement Dieu. Je sais pas si c'est compliqué, mais je trouve que regarde Dieu à quel point il est bon et il fait au-delà de ce que tu vas décider de faire, il va tout faire concourir, tout à ton bien. Mais ça, c'est incroyable. On réalise pas à quel point Dieu est bon, à quel point il est fidèle. No matter what, ce qui peut t'arriver, il veut tout faire concourir à ton bien. Il est capable de rattraper la pire bêtise que tu as fait. Il est capable de rattraper un homme fini. Les testimonies incroyables qu'on écoute d'une personne qui était à l'autre fois au church, quelqu'un qui nous disait qu'il était rendu fou dans la rue, qui dormait et de le voir après complètement différent. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Pas qu'il décide pour nous, mais il fait tout pour que ça finisse bon pour toi. Ouais, quand tu choisis Dieu aussi. Genre, moi, j'ai cette image de Dieu qui charbonne, là. Tu regardes ce qu'il a fait. Ok. Ok, comment est-ce que je peux faire? Comment il s'appelle? Le professeur. Le professeur? Non, mais. Un professeur X100. Il y a aussi l'autre facette de Dieu est injuste. Genre, Dieu est injuste, il favorise les autres. Ça, des fois, ça peut être même les chrétiens. Mais souvent, même si je trouve que c'est les chrétiens plus que même les gens qui ne sont pas sauvés, ils vont dire mais lui, il est rendu loin dans sa vie et moi, je fais tout ça, je fais tout bien. Peut-être quelqu'un se dit, moi, je me consacre à Dieu, moi, je me donne tout, je me donne à fond pour Dieu. Mais pourquoi moi, ça fonctionne pas? Pourquoi l'autre, pourquoi l'autre est blessed? Peut-être que tu peux voir ça matériellement, tu peux voir au niveau physique de la personne. Peut-être tu peux voir que la personne est plus heureuse. Je sais pas comment expliquer, mais sometimes you feel like everybody else, it's good, but you... En fait, you feel like it's not. I have a quick answer. J'ai une réponse rapide qui est dans Jacques. Dans Jacques, ça parle du fait que where self... what is it again? Bon. Self-centered? De l'égoïsme. Je vais paraphraser un peu. Mais ça dit basically where self-centeredness and... Ça dit quoi? Son of a biscuit. Ok, attends. Attends, ok, donc ça dit en général que where self-centeredness is, every evil thing is at work there. Ça veut dire que une personne qui dit que
I devoted myself to God. J'ai fait ci, j'ai fait ça. That means that, du début, il est en train de se regarder qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Somebody who truly devotes themselves to God. Et en fait, c'est ça le truc. C'est comme si ils disent que let me do this so that God can do this for me. That's not true devotion. Si Dieu devait fonctionner comme ça, on serait foutu. Il y a plein de gens qui disent ça. Je vais traduire ça parce que j'ai pas envie de traduire ça après. Okay. Il dit que ce qu'il est en train de dire, c'est que quelqu'un qui se regarde tout le temps, qui est égoïste, qui a le regard sur soi-même, égocentrique, c'est vraiment égocentrique, qui a le regard sur soi-même. La parole dit, en paraphrasant, que là où l'égocentrisme est, toute mauvaise chose et toute mauvaise œuvre est. Et quelqu'un qui s'attend à une récompense de Dieu pendant qu'il travaille, c'est en fait ils sont rentrés avec les mauvaises intentions, ils sont rentrés avec le cœur n'est pas pur. Ouais, ils sont rentrés en se disant si je fais ça pour toi Seigneur, toi tu fais ça pour moi. Moi je te donne A, toi tu me donnes B. Mais si je te donne A et que tu me donnes pas B, ça va choquer les gens à la maison. Ça va choquer. Ça va choquer parce qu'il y en a plein qui pensent vraiment que quand je viens chanter, que quand je viens danser, que quand je viens protocoler, que quand je viens faire dans les médias, là je travaille pour Dieu et Dieu va me payer. Attends, vite fait. En fait, je veux vraiment que les gens entendent parce que ça vient de la Bible. But if you have bitter envy, Jacques 3, 14. But if you have bitter envy. Riva. Laisse-moi penser à LSG. Ok. Mais si vous avez dans votre corps un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Répète. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. I didn't understand it in French, man. Ok, basically, en français, ça dit bitter envy and self-seeking in your hearts. Self-seeking, en fait, c'est ça cette affaire. C'est correct, oui. C'est basically, je fais ça, tu fais ça pour moi. Non. Mais là, sans blague, je vous mens pas. Il y a plein de gens qui pensent que quand ils vont chanter et quand ils vont protocoler, quand ils vont faire tout ça à l'église, ben Dieu doit absolument faire ci pour moi. Si. Mais attends d'abord. Déjà, on va même commencer par la chose la plus facile. L'éternité, est-ce que toi tu as travaillé pour ça? You did not. You received by grace. Même quand on dit de travailler pour Dieu, on dit, il y a une parole de Dieu qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça ne devrait jamais être cette affaire d'échange entre Dieu et moi. Ça devrait toujours être, Dieu t'a fait tellement une chose grande, avec le peu que je peux faire, let me do. Let me just do something. Because the thing you did for me, God, on ne travaille pas pour Dieu pour des résultats. On travaille pour Dieu dans un cœur de gratitude. Oh my God. I don't know. We worship. C'est ça. Dieu, il est bon. Il est fidèle. Dans 1 Corinthiens 15:58, il te dit que oui. Tellement qu'il est bon. Si tu me sers, il y a un word qui vient avec ça. 15:58, right? Mais c'est pas ça l'intention. Le problème, c'est que ce que tu fais n'a pas des intentions d'aller chercher ce que lui va te donner. Sinon, le cœur comme je disais, le cœur il n'est pas sur Dieu, mais tu travailles pour les récompenses. Dans ce cas-ci, c'est foutu. Parce que si Dieu devait justement te faire du bien quand tu fais du bien, Christ ne serait pas allé à la croix. On serait tous morts. On serait tous morts. Mais il faut juste se dire que, listen, c'est un Dieu qui est bon. C'est tout. C'est tout. Every good gift comes from God. Tous les bons cadeaux, tout bon don vient de Dieu. Tout ce qui est la bonne chose que tu es en train de voir sur l'autre personne, ça vient de Dieu. La mauvaise chose que tu vois, c'est pas que ça vient de Dieu, mais ton cœur doit juste être reconnaissant dès le départ. Parce que, my friend, à chaque fois que tu vas te rappeler de ce qu'il a fait sur la croix, my God. Non, si tu as la révélation de ce qu'il a fait sur la croix, écoute, il y a plus. Je sais pas à quel moment tu auras un cœur de gratitude. Je sais pas à quel moment tu auras pas un cœur qui sera toujours reconnaissant. That's why we can worship même quand ça va mal. Et je vais même rajouter c'est la seule chose qui nous reste. Je vais rajouter une parenthèse sur ça vite fait. C'est un peu hors sujet, mais quand je sers d'un cœur de gratitude, c'est tellement facile parce que je peux tomber dans ce piège là où tu commences à te comparer aux autres, mais genre quand je commence à servir d'un cœur de gratitude, c'est comme si je flotte. Je flotte dans tout ce que je fais. Peu importe que je fasse une erreur ou quoi que ce soit, je suis juste content d'être là.
juste content. C'est juste une parenthèse. Non, c'est vraiment ça. Puis je pense que il y a vraiment un piège. Il y a vraiment un piège de l'homme. Encore une fois, ça vient vraiment dans le choix de la personne. Parce que des fois, toi, ce que tu vois sur l'autre, tu te dis que c'est très bien pour lui. Tu te dis que moi aussi, je veux ça. Mais c'est peut-être pas le design of... It's not the design of God for your life. And maybe God is protecting you from that because it doesn't go with you. Dieu il a destiné une vie pour chacun. Chacun aura sa part. Chacun aura son propre pain. Et toi, tu dois apprendre à manger sur ta propre table. Arrête d'essayer de manger sur la table de ton voisin. En plus, le truc, c'est que Dieu est tellement bon que la table de ton voisin, tu n'aurais pas aimé. Du sens que tu c'est pas la nourriture que tu aimes. C'est même pas la... Exactement. Tu penses que c'est bon, mais c'est pas bon. Tu n'aurais même pas aimé. Tu te dis que, oh, OK, ce 9 to 5 qui paye $100,000 par année, oh ouais, ça c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Mais après, Dieu, il te déroule et il te dit que, oh, non. Moi, je veux que tu suives tes rêves. Je veux que tu suives ce que j'ai mis dans ton cœur. Et maintenant, tu commences même si c'est pas nécessairement ce qui est traditionnel, la majorité du temps, ce que j'ai vu, c'est que you find joy, you find peace, you find all these different things. Tu trouves la bénédiction de Dieu dans ce qu'il te mène à faire. Avant qu'on passe sur un autre point, réfléchissez à Paul. Le succès de Paul avant, c'était que Paul aille tuer toutes les mauvaises personnes, les chrétiens, les gens qui étaient en train de blasphémer Dieu. C'était ça le succès pour lui. Il était là, en plus, il était un grand homme. Il dit, j'ai appris à vivre dans le peu, mais j'ai également appris à vivre dans la richesse. Which means qu'il était un grand homme. Il était instruit. Paul était tellement instruit. Paul était un homme respecté. Quand maintenant il est rentré dans le plan de Dieu, il est devenu un prisonnier. Mais c'est l'homme dont tous les chrétiens vont se rappeler de ses écritures. Ça, c'est le vrai succès de Paul. Ça, c'était vraiment la table que Paul... C'est pas que nécessairement les choses qui lui arrivaient, c'était Dieu qui les avait design. But he was seeking God and the kingdom of God jusqu'au point que, même en prison, il se disait « I'm good ». Même ce que Jésus n'a pas pris sur son dos, moi, je le prends parce que c'est ça. Moi, ce que je cherche, mon succès à moi, c'est le cœur de Dieu. Je cherche le cœur de Dieu. Il dit « J'aimerais le connaître ». Oh my God. J'aimerais connaître Dieu et la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que lui, son succès, c'était seulement de connaître Dieu. Il disait, j'oublie toutes choses que j'ai fait avant pour l'excellent... Guys, it's insane. Parce que tout le monde, si tu leur dis que le succès de Paul, c'était actually d'être en prison, écrire des livres et des livres et des livres et des livres. Mais lui, il était bien. Il était bien. Mais c'est parce que nous, on a souvent cette erreur de penser qu'on sait très bien là où on devrait être, là où on devrait positionner. C'est pour ça que tous les pasteurs, dès qu'on leur dit de devenir, dès que Dieu leur dit start the ministry, ils sont comme ça, shaken. Et moi, j'ai peur de quelqu'un qui n'a pas peur. Il make sense, right? Parce que les choses que Dieu veut pour nous, qui a prévu pour nous, sont tellement grands qu'au début, tu es comme, man, je suis pas design pour ça. Et c'est là où ça revient sur ce qu'on disait avant. Si Dieu te devait te donner ce qui allait bien avec ce qui était juste avec toi, là, ça serait terrible. Ça serait terrible, t'aurais rien. On n'aurait rien, on serait zéro. Mais tu vois, si je reviens sur mon exemple, où tu vois les hommes de Dieu qui ont peur d'aller faire ce que Dieu est en train de leur dire de faire. Mais pourquoi? Parce qu'eux ne pensent pas que c'est leur place. Et tout ce moment-là où ils sont en train de fight, de rentrer dans l'endroit où Dieu les veut vraiment, ben ils sont en train de suffer. Parce que à chaque fois que tu seras outside de là où Dieu te veut, tu vas souffrir. Mais plus tard, c'est les gens les plus passionnés à prêcher. Ils ne se voient pas à l'extérieur de lead people to God. Ils ne se voient pas, s'ils ont compris leur appel et tout ça, c'est là où exactement ils veulent être. C'est pas dire qu'il n'y a pas de challenge. C'est pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. C'est pas dire que c'est facile, c'est tout beau, tout rose. Mais c'est là où Dieu te veut, c'est là où c'est bon pour toi. C'est là où tu seras heureux. Ça ne sert à rien de te comparer, de dire lui, il est blessé. Dieu n'est pas injuste comme ça. Arrêtez d'aller chercher l'appel de quelqu'un d'autre. Dieu est en train d'appeler Kenny. Et moi, j'entends Cécile, mais comment? Kenny, c'est Kenny. Kenny, c'est mon frère. Hein. Moi, j'ai vraiment fight ce truc de jamais me comparer. La vie de Kenny, c'est Kenny. Et la mienne, c'est la mienne. Dieu peut même me dire, ok, tu vois là ce que Kenny est en train de faire, vas-y, follow him. Like, essaie de track ce qu'il est en train de faire. Il y a d'autres choses que je vais voir, je vais dire, Et Dieu va me dire, that's okay, that's him. And that you're you. Merveille, c'est Merveille. Riva, c'est Riva. On est ensemble, on est dans la même œuvre, on parle des mêmes choses. Chacun a son assiette. Apprends à manger sur ton assiette. Arrête d'essayer de voler. you will get confused because même tu Russia no go sang. Oh, attends.
tu peux même te retrouver à manger quelque chose que tu es allergique. Yeah. T'es en train de manger des trucs que t'es allergique, des peanuts. You're not supposed to eat that. That's where les midlife crisis vient. Imagine-toi, Sarah, tu deviens fou parce que tu es en train de manger des choses de ton voisin. Tu veux absolument te conformer à l'autre personne alors que Dieu ne t'a jamais demandé ça. Jamais. Yeah. You're trying to be a donkey, but you're supposed to be a horse. Yeah. No, but it's insane. Mais donc... Pour ceux qui n'ont pas compris, tu essaies d'être un âne alors que tu es censé être un cheval. Ben, c'est ça, il y a plein de façons de voir Dieu qui sont vraiment insane. Vraiment, j'espère que cette vidéo, franchement, moi, franchement, ça m'aide, ce qu'on est en train de se dire. 100%. Mais franchement, j'espère vraiment que ça aide les non-chrétiens et les chrétiens surtout. Ouais, surtout les parce chrétiens. que des fois, ça peut vraiment te coincer. Tu sais, te dire que Dieu est injuste, te dire que Dieu ne t'aime pas assez, il aime plus ton voisin, ça te bloque. Yeah. Comment tu pries finalement? Comment tu worship? Même quand Comment tu sers tu peux ton cœur. aller chez quelqu'un qui veut pas de temps? Questionner, le simple fait de questionner pourquoi ça va si bien à l'autre et pourquoi toi ça va pas, ça veut dire que tu es en train d'insinuer ou tu es en train de ressentir comme si Dieu favorise l'autre à toi. Parce que là, on utilise des mots et les gens vont penser que « Ah non, moi, je fais pas ça, moi, je dis pas ça. » Mais non, les gars, personne ne va vraiment le le dire. Personne ne dit Mais textuellement. tes actions. Ou personne n'a la pensée dans la tête textuelle comme ça. Dieu a favorisé l'autre. Mais non, le simple de te poser la question « Pourquoi lui ça? Pourquoi lui ça? Pourquoi les autres ça va si bien? Pourquoi moi, on dirait que ça s'est arrêté? » Attention, tu insinues que Dieu est injuste. Tu insinues que Dieu est en train de favoriser l'autre à toi. Which is not true. Oui. Et même si Dieu t'a donné un appel et tu le connais très bien et que l'autre, l'appel de quelqu'un d'autre va plus rapidement, je sais pas comment expliquer. Sometimes, first of all, look at yourself. Est-ce que tu es en train de faire les choses correctement? Ouais. Parce que souvent, dans ce podcast, quand on se dit la vérité, souvent, c'est nous le problème. 100%. Tu vois? Et d'autres 70%. fois, il faut juste faire confiance à Dieu et te dire que son plan est meilleur que le tien. Mais c'est ça. Pour venir vraiment, une des dernières choses qu'on entend souvent, 2 ou 3 choses qu'on entend souvent. Par exemple, on dit que Dieu est fâché contre moi. Ça, on l'a vraiment abordé plusieurs fois. Mais il faut vraiment le dire. Il faut le répéter. Parce que je pense vraiment que c'est l'un des endroits où les chrétiens et les non-chrétiens surtout sont bloqués avec Dieu. C'est comme si tu sens que... Je crois que c'est la pensée de base. Du sens que c'est dur de changer cette mentalité. Ouais, ça veut dire que si tu n'es pas constamment en train d'entendre en fait, le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est là où ça nous dit que God came while we were yet sinners. Genre, il est venu quand on était toujours des pécheurs. Ça veut dire que quand tu te réveilles, tu n'es pas en train de chercher à ne pas pécher. Quand tu te réveilles, tu n'es pas en train d'essayer de satisfaire la colère de Dieu. Quand tu te réveilles, tu n'es pas en train d'essayer de faire toutes ces différentes choses pour satisfaire Dieu. Mais quand tu te réveilles en tant que déjà quelqu'un qui a satisfait Dieu. Tu te réveilles en tant que quelqu'un qui a un fils, quelqu'un qui a une fille. Quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui a une fille. Basically, tu vis d'un endroit là où you're pleasing unto God. Ça veut dire que tu peux l'approcher comme s'il ne va pas te taper. Comme s'il ne va pas te dire « Ah, mais tu as oublié de faire ci. » Comme s'il ne va pas chercher la seule chose qui ne va pas avec toi et te dire « Ah, aujourd'hui c'est chaud. » Ou bien, c'est comme si tu ne peux pas avoir une conversation avec Dieu. Imagine-toi, chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, la première chose que tu es en train de te dire, c'est tu es en train de tourner un film de toutes les mauvaises choses que tu as fait. Ta relation avec Dieu, elle va être pourrie. Et ouais, je vais répéter le mot pourri. Oui, et c'est toi qui vas souffrir avec ça. Ouais. Non, Dieu n'est pas en colère contre toi. Yeah. Parce que Dieu a jeté sa colère sur Christ. Il a pris son fils, il l'a crucifié à la croix pour justement satisfaire cette colère qu'il avait envers le péché qui a été introduit dans ce monde. Donc, Dieu n'est pas du tout en colère. Les gens mettent souvent, ils ont cette mauvaise conception quand ils font le lien avec le verset où Dieu parle du Saint-Esprit qui s'attriste. Yes, le Saint-Esprit, il s'attriste, mais il n'est pas en colère. Dans la colère de Dieu, il n'y a pas de justice. C'est ce que la parole de Dieu. Dans la colère, il n'y a pas la justice de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en colère. Il peut s'attrister lorsque tu prends des mauvaises décisions, lorsque tu tends vers le péché. Il peut s'attrister parce que, encore une fois, ça fait du mal à qui?
À toi. C'est ça, il faut préciser. Franchement, ce verset-là, moi, je sais pas, j'ai vraiment changé mon... Vous me dites si je suis folle. Mais j'ai vraiment... Parce qu'avant, quand je disais ça triste, je trouvais qu'encore une fois, on dirait que je me rapproche de la colère. C'est comme s'il est comme, why are you doing this to me, man? Et tout. Alors que maintenant, je le vois en mode, oh non, don't do that to yourself. Tu vois? Imagine the Holy Spirit going, how are you doing this to me, ça, man? mais franchement, comment on l'avait picture pour moi, moi, on dit jusqu'au point qu'il s'éteint. Moi, je me disais, tellement il est tanné de moi, il dit, I'm ignoring you, like I'm out. Tu vois? Il t'ignore. Tu vois? Le Saint-Esprit t'ignore pas. Alors que c'est pas ça. Moi, je le vois vraiment en mode. Maintenant, je sais pas si vous me dites que j'ai tort ou pas. Moi, je le vois vraiment en mode. Il s'attriste en mode. Pourquoi tu fais ça? Ça te fait mal, tu te fais du mal. C'est comme un parent qui te voit faire une décision triste, mais il te dit. On dit que le péché, c'est la mort, right? Ouais, et quand on dit la mort, les gens pensent toujours qu'on parle de la mort physique. Je pense qu'on a déjà parlé plein de fois de ça dans les podcasts précédents. Le péché, ce n'est pas la mort physique. Tu sais, un chrétien peut décider de commencer à vivre la mort alors que de vivre dans la mort. Tu sais, un péché, c'est de dire au diable, viens mess around avec moi. C'est de lui donner accès. De lui dire, viens faire n'importe quoi, viens créer la zizanie dans ma vie. Have the key. Ouais, lorsqu'on signe, par exemple, c'est de lui donner l'autorité de faire le bordel dans ta vie. Donc, de t'amener dans la mort et tout ça. Ouais. Donc, de t'amener dans la mort. Pourquoi le Saint-Esprit ne serait pas attitré quand tu fais ce genre de choses? He gave you life, tu choisis la mort. Of course, il va être attristé. Comment il veut t'utiliser? Tu choisis les dégâts encore. Tu lui enlèves l'espace. Et quand on dit qu'il s'éteint, quand le verset dit qu'il s'éteint, ça ne veut pas dire il va plus parler, il va plus m'écouter, c'est fini, il m'a éliminé. Non, c'est pas qu'il a fini, c'est pas qu'il t'a éliminé, c'est que tu ne lui donnes plus la place. Tu le mets tout le temps de côté, sur le déco là. Mais c'est ça vraiment, c'est vraiment ça. Donc, Dieu n'est pas vraiment réellement, c'est pas que vraiment il est fâché contre toi. Je sais que vraiment, on t'a appris qu'il est fâché contre toi. Je sais très bien quand t'as dit... Dieu, là, il ne veut même pas t'entendre, mais franchement, c'est faux. C'est pas que Dieu ne veut pas t'entendre, c'est que vraiment, cette situation est triste. Il est triste avec toi. Autant toi, ça te fait du mal, mais lui, ça lui fait encore plus du mal. Parce que moi, j'avais mal pour moi-même et en plus, j'avais mal pour Dieu. C'était jusqu'au point où je me disais, je suis triste de ce que je suis en train de faire et en plus, je suis triste pour Dieu parce qu'il est triste. Tu restes coincé dans la tristesse, en fait. Tu baignes dans la tristesse parce que finalement, tu te dis, je suis pas en train de faire les choses vraiment correctement, tu vois. Et mais il y a comme un VS, il y a comme un parallèle. Il y a quelqu'un qui est en train de se strike, lui-même en train de se frapper comme ça. Et il y a l'autre personne, il y a quelqu'un qui s'auto-flagelle. Ce que vous dites. Voilà. Et il y a l'autre personne maintenant qui se dit, ah bon? Jésus a payé tout pour nous. Ah, mais donc ça veut dire que... c'est parfait. Mais vivons. YOLO, il y a une fille, Sylvie. On a tellement parlé de ça plein de fois. Allez écouter les autres podcasts. Non, mais il faut préciser. Parce que là, il faut préciser. Parce que quelqu'un peut vraiment écouter tout ça puis se dire, good. C'est parfait. Allez hop. Let me do what I want. Ils ont vraiment dit ça là. Ils ont vraiment dit que Dieu n'est pas fâché contre moi. Ils coupent toute la vidéo. Allez, on va en boîte de nuit. Ils ont rien compris. Mais il faut les envoyer dans les autres podcasts. Moi, ouais, mais il faut aller dans les autres podcasts, mais c'est ça, je trouve que ça fait partie d'une des misconceptions, et on l'a encore dit, mais vraiment, une chose que je peux dire, c'est... Oui, avant qu'on les envoie aux autres podcasts, est-ce que quelqu'un peut... Ouais, est-ce que... Moi, j'allais répondre. Okay. J'allais dire que si Dieu a payé le prix... Si Jésus a vraiment payé le prix pour que tu ne sois plus dans le péché... Donc finalement, il a payé pourquoi si tu dois rester dans le péché. Parce que comme Kenny l'a dit, c'est une prison. C'est une prison. Imagine, tu as les clés pour sortir. On t'a dit, t'es free, la porte est ouverte. Mais toi, tu te mets dans le coin de la prison puis tu te dis, non, c'est correct. Moi, je vais rester dans la prison, je vais rester dans la boue, dans la saleté. Puis moi, je vais m'enfermer là. Je dis pas que quelqu'un ne peut pas struggle. You can struggle, but you still have the heart pour que Dieu te change. C'est pas ça qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est que quelqu'un qui n'a pas the urge to change ou si tu ne sens pas cette chose de oh Seigneur, je veux te please. Faut revoir. Est-ce que tu as compris la croix? Il faut déterminer si est-ce que tu as vraiment fait un choix de vous. Like, do you really want to be with God? Do you even understand? Yeah. Parce que je peux me dire que tu as compris, tu as aimé Dieu.
Moi, je trouve que la vie chrétienne, c'est pas une question de je fais et je suis et moi, je fais pas ci et moi, je fais pas ça. C'est une question de il m'a tellement aimé, je dois répondre. Ouais. Je dois répondre et je sais que tout ce que je vais faire en dehors de lui ou sans lui, je suis pas vraiment en train de répondre. Je suis en train de répondre à moi-même, tu vois. Et quand je répondais à moi-même, j'ai vu comment ma vie était horrible. Alors, let me just... It's a tough life. Ouais. It's a tough life. La vie sans Dieu. Yeah. Moi, je demande tout le temps comment les gens ils font. C'est une vie tough. Mais comment les gens ils font? Moi, quand je me demande genre vraiment comment les gens ils font, parce que nous, quand on a des problèmes, on a de l'espoir. Ouais. Ouais. Dès que nous, on a un petit problème, Yesu, il est déjà là. Il répond déjà à l'appel. Quand toi, tu as un struggle, tu veux changer, il n'y a pas vraiment... T'es tout seul. Vraiment, t'es tout seul. Like, tu dois dépendre sur quelqu'un de finite. Genre, tu dois dépendre sur quelqu'un qui est limité. Même si c'est tes parents, même si c'est tes amis, like, ils sont toujours limités. Ils ne peuvent pas t'aider au-dessus. Tu dis, I'm depressed. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Like, bien, obviously, ils peuvent... Des médicaments, ça. Des médicaments. They can take you out for ice cream. Mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Il y a une limite là où ils peuvent toucher. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'on a répondu presque à toutes les... Peut-être les misconceptions. C'est peut-être des misconceptions qui nous ont touchés. Ben, personnellement, tu vois. Mais si quelqu'un dans les commentaires a d'autres choses à nous dire, peut nous dire, moi, je pensais ci avant, ou quelqu'un qui est d'accord avec nous, peut-être ça serait intéressant de voir qu'est-ce que les autres personnes pensaient. Et peut-être que même, on pourrait faire... soit un live, soit une autre vidéo où on répond à ces misconceptions. Ça serait très intéressant. Franchement, moi, quand j'écoute l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pensait de Dieu, ça m'aide beaucoup à voir qu'est-ce que moi aussi je pensais de Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ça, vraiment. C'était vraiment un bon podcast. On se revoit dans le prochain. Le prochain, on aura un invité spécial. Oh, wow. Attention. Can you guess who it is? On va voir s'ils vont savoir. Qui a suivi la vidéo jusqu'à ici? Si tu penses savoir c'est qui notre prochain guest, dis-nous. N'oublie pas alors que tu es la LDN. On a fait ça quoi? On est à la fin de la vidéo, donc on voudrait t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Pas besoin de faire un gros rituel. Tu vas juste faire comme Mervy va nous dire ici, Reza. Donc, la parole nous dit dans Romains 10, 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, tu peux répéter après Sissi. Et c'est ça. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur. J'abandonne la personne que j'étais avant. Je confesse que tu es le Seigneur, que tu es mon roi et que tu es mort et que tu es ressuscité pour mes péchés. Je t'accepte et je te reçois dans mon cœur et je veux vivre avec toi. Amen. Amen. Tu es sauvé et si tu as besoin de plus d'aide, d'encouragement ou que tu as besoin d'un suivi, tu peux peut-être nous contacter. On va essayer de t'accompagner. Et puis... Tu es la LDN. Tu es la LDN.